Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous saluons la présence de chacun d'entre vous et nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous écoutez tout le temps. Merci pour vos commentaires, pour vos soutiens. Merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous appeler, à nous signaler vos témoignages et à nous rassurer que vous êtes véritablement à l'écoute de ces moments. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de cette plateforme et nous donnons gloire au Seigneur pour ce qui est en train de se passer. Nous sommes parvenus à un autre moment, à une autre section d'édification d'enseignement et cette fois-ci nous abordons un autre thème avec vous. Le thème, je l'ai intitulé « Le prix à payer pour obéir à Dieu qu'aux hommes ». Le prix à payer pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le texte de base de notre enseignement de ce jour se trouve dans le livre de Actes 5, les versets 17 à 33. Actes 5, les versets 17 à 33. Le temps nous manque peut-être pour lire globalement la totalité du texte. Mais nous allons circoncire le texte et nous allons simplement faire la lecture de quelques passages bibliques, quelques versets que nous allons utiliser. Vous savez, au début, dans le livre de Actes 4, le texte, le récit biblique nous parle d'un paralytique, un boiteux qui était aux portes du temple et qui a été guéri par les apôtres, Pierre et Jean. Et lorsqu'ils ont guéri ce boiteux, ça a pris une tournure, ainsi de suite, et après, les apôtres ont été interpellés et arrêtés à propos. Donc, le texte, à partir du verset 17, la Bible va dire qu'après l'espoir, après les bonnes choses, après les miracles, après le grand ministère qui se manifestait au travers les mains, par les mains des apôtres, la Bible dira que le peuple les louait, le peuple les célébrait, le peuple les acclamait, le peuple leur faisait tellement de bien, le peuple les honorait. Cependant, malgré le fait qu'ils avaient fait du bien, beaucoup de miracles, de prodiges se passaient entre les mains, ils ont été donc saisis par les Sadducéens, ils les ont saisis par jalousie. Le texte est bien clair, par jalousie, et les a mis en prison. Vous voyez, après donc le grand exploit, après le grand succès, après la réalisation des bonnes choses que les apôtres faisaient au travers de leurs mains par la grâce de Dieu, ils ont été donc attaqués violemment par les ennemis de leur ministère. Ici, il n'était pas question ici là de Satan, il n'était pas question ici là des démons, mais il était question ici là des humains qui étaient à la solde de Satan, consciemment ou inconsciemment. Le verset 17 nous dit ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, se mit la main sur eux, les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. Cependant, c'est-à-dire c'est après les acclamations, après les louanges que le peuple donnait à ces apôtres, parce qu'ils avaient véritablement été une grande solution pour le peuple. Ils avaient fait beaucoup de bien, ils s'étaient démarqués et avaient réalisé beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, nous devons savoir que le bien que nous faisons ne rendra pas tout le monde d'accord. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec les espoirs que nous accomplissons. Peu importe votre domaine, vous pouvez être dans le ministère comme dans le séculier. Tout le monde ne sera pas d'accord. Plusieurs sont dans les bureaux ici et vous m'écoutez. Pendant que vous prospérez dans le bureau, il suffit que votre employeur vous félicite ou que vos collègues, certains de vos collègues commencent à vous apprécier, à apprécier le travail que vous faites. Ça suscitera pour vous de la haine et de la jalousie de d'autres. Donc, dans tous les domaines, c'est comme ça. Aussi longtemps que vous restez pauvre, frustré, malheureux, triste, abattu, vous n'attirez la sympathie de certaines personnes. Vous allez attirer la sympathie de certaines personnes. Mais du moment où vous allez commencer aussi à vous démarquer, du moment où vous allez commencer à prendre votre vie au sérieux, du moment où vous commencez à faire de votre vie quelque chose,
vous allez attirer vous un ensemble d'ennemis. Vous savez, dans un monde d'incompétents, la compétence devient un crime à abattre à tout prix, à tous les prix. Dans un monde où c'est véritablement l'idiotie qui travaille, la compétence devient un élément à abattre. Et les compétents deviennent des ennemis terribles. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes entouré des personnes incompétentes, et quand vous vous démarquez, votre compétence met à nu leurs incompétences. C'est donc pour ça qu'au lieu, ils ont deux options souvent. Soit, ils vous demandent votre avis, ils s'humilient et demandent votre secret. Ils s'humilient et apprennent à vos pieds. Soit, ils sont remplis de jalousie et cherchent à vous attaquer et à vous faire du mal. Malheureusement, la plupart des personnes prennent la deuxième option, par manque d'humilité. C'est-à-dire, face à vos espoirs, face à votre démarcation, au lieu de s'humilier et de vous demander comment vous faites, ils préfèrent s'attaquer à vous violemment, physiquement, par des paroles, ainsi de suite, sans que vous ne les ayez rien fait. Parfois, vous allez réfléchir en entreprise, qu'est-ce que j'ai bien fait à mes collègues, alors qu'au début, on s'entendait bien. Alors qu'au début, on faisait bien des choses ensemble. Vous serez étonné de voir certains de vos amis avec qui vous marchiez ensemble autrefois. Tout était bien, vous étiez des complices. Mais tout à coup, les choses ont changé. Ils sont devenus vos ennemis. Ils sont devenus simplement vos adversaires. Ils s'attaquent à vous partout, de part et d'autre. Les gens même à qui vous avez fait souvent du bien. Et vous cherchez le problème, vous ne voyez pas. Non. Parfois, c'est que vos espoirs mettent souvent à nu les incompétences. Et comme ils ne sont pas fiers d'accepter que les gens peuvent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, alors ça crée des problèmes. Parfois, c'est parce que vous êtes apprécié, vous êtes célébré par votre employeur ou par même les autres personnes. Parce que vous devez vous rendre compte que pendant que les gens vous célèbrent, ça ne fait pas du bien à tout le monde. Vous devez être clair avec ça. Tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, n'attendez pas que les gens vous donnent la permission d'être heureux pour que vous le soyez. N'attendez pas la permission des gens pour être content, pour être heureux, pour être joyeux. Soyez joyeux, soyez heureux. N'attendez la permission de personne pour ça. Que les gens soient fâchés ou pas, vous soyez heureux. Tant que vous ne leur devez rien, tant que vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, n'attendez pas les permissions. Parce que certains ne vous donneront jamais cette permission d'être heureux. D'ailleurs, ils se nourrissent de votre tristesse. Ils se nourrissent de votre médiocrité. Parce que quand vous êtes médiocre, ça vous met à leur niveau de médiocrité. Et ils se sentent épanouis. Mais lorsque vous êtes dans un endroit entouré des médiocres, des personnes médiocres, il suffit, pour peu que vous vous démarquez un peu et que vous commencez à réaliser un peu certains espoirs, ils se lèveront contre vous. Les familles en souffrent, les ministères en souffrent, la société en souffre à cause de ce type de personnes. Donc, il est important de le savoir. Deuxième élément que je voudrais que nous tirons pendant cet enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous devez toujours laisser Dieu vous délivrer lui-même de la colère des personnes qui n'apprécient pas votre évolution, qui n'apprécient pas votre succès. La Bible dit, lorsque remplis de jalousie, les Sadducéens, les sacrificateurs, ont pris les apôtres et les ont jetés en prison. Par jalousie, j'insiste, par jalousie. Ils les ont jetés en prison. Parce que la jalousie de ces personnes vont faire en sorte qu'ils soient remplis de colère contre vous et qu'ils soient prêts à en finir avec vous, à en découdre avec vous. Et voilà, on leur a jeté en prison. Une chose de remarquable là se passe. Le verset 19 et 20 va nous dire quelque chose d'important. Lisons. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez. Donc, ils sont mis en prison. Mais, cependant, un ange de l'Éternel va venir ouvrir la porte et le libérer. Il va le libérer de la prison. Un ange de l'Éternel va venir, ayant ouvert la porte, va les libérer de la prison. Et quelques temps après, on verra qu'il l'a fait et il a refermé la prison. Avec la présence des gardiens, il a libéré les prisonniers. Écoutez bien, il y aura la colère des gens qui ne vous aiment pas.
Ils prendront un ensemble d'attitudes contre vous, d'actions contre vous. Les gens se lèveront contre vous de part et d'autre. Vous subirez même des injustices à outrance, à cause parfois de vos espoirs et de la main de Dieu sur vous. Et parfois, face à tout cela, nous avons souvent tendance à vouloir nous justifier. Nous avons tendance souvent à vouloir sortir de là de nous-mêmes. Nous avons souvent tendance à vouloir nous délivrer nous-mêmes. Mauvaise idée. Nous devons savoir que malgré la présence de nos adversaires et de nos ennemis, il y a également la présence de nos amis et des personnes qui sont avec nous, qui sont envers nous. Il ne faudrait jamais perdre de vue. Parce que les gens vous aiment, ne vous aiment pas que vous arrivez à perdre de vue les gens qui vous aiment. S'il y a des gens qui ne vous aiment pas, vous devez savoir qu'il y a des gens qui vous aiment. S'il y a des gens qui sont contre vous, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont avec vous. Le problème de plusieurs, c'est qu'au lieu de se focaliser sur ceux qui vous aiment, sur ceux qui sont avec vous, vous vous focalisez sur ceux qui ne vous aiment pas. Vous essayez de convaincre ceux qui ne vous aiment pas de vous aimer. Vous essayez de vous battre pour amener ceux qui vous aiment à vous aimer, au lieu d'apprécier ceux qui sont avec vous et qui vous aiment. Quand les apôtres ont été jetés en prison, ils sont restés dans une attitude de reconnaissance, de confiance en Dieu. Et c'est l'ange de l'Éternel qui est venu les délivrer. Notons ici quelque chose. Dieu, la Bible ne dit même pas que les apôtres là se sont mis à se plaindre, à jouer la victimation. Et encore moins, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. Peut-être qu'ils ont prié, mais la Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. Mais le texte nous dit un ange de l'Éternel est venu les délivrer de là. Et leur a dit, allez continuer à prêcher. Vous savez, ce qui vous concerne Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, ce qui vous touche Dieu. Ne croyez pas que vous êtes seul et abandonné à vous-même, parce qu'il y a un ensemble de choses qui se passent autour de vous. Il y a une série de choses qui se passent autour de vous. Les gens sont offusqués et se lèvent contre vous. Quand Dieu est de votre côté, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Peu importe ce par quoi vous traversez, Dieu rend justice à ses enfants. Dieu défend la cause de ceux qui lui appartiennent. Vous savez, quand il y avait une guerre et un combat avec le temps d'Élisée, et son équipier Géasi, Géasi va voir une foule d'ennemis venant contre eux. Et il va se mettre à paniquer et pensant que pour eux est fini. Mais Élisée va dire, t'inquiète pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Géasi ne croyait pas à ça. Et c'est là où Élisée va dire une prière. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a véritablement vu que ceux qui étaient de leur côté étaient plus nombreux qu'eux. Je veux rassurer quelqu'un. Ne vous laissez pas intimider par le petit nombre qui ne vous aime pas. Ceux qui vous admirent, vous acclament et vous voient comme des modèles, sont plus nombreux que ce petit nombre de personnes frustrées, aigries, amères, qui n'arrivent pas à vous accepter et à vous aimer normalement. Non, pas du tout. Or, quand une injustice arrive dans votre vie, quand vous subissez un ensemble de tourments, Dieu vous défendra et rendra justice. Comme il l'a fait. Il est capable d'utiliser les méthodes peu orthodoxes, les méthodes qui ne sont pas normales, parce qu'il ouvre une prison, il libère un peuple et les gardiens il libère les apôtres, ses serviteurs, et les gardiens de prison sont toujours devant la porte, sans s'en rendre compte. Mais bien aimé, parfois certaines se retrouvent dans de telles situations et essayent de se libérer par elles-mêmes. Ça veut dire, vous êtes en train de subir une certaine injustice. Vous êtes en train de subir un certain nombre de choses qui, d'une certaine façon, n'est pas normal du tout. Parfois, c'est à cause de l'aigreur et de la jalousie des personnes. Et parfois, on tombe dans le piège de la compromission parce qu'on veut se libérer nous-mêmes. On tombe dans le piège de certaines alliances négatives qu'on ne devrait pas faire. On tombe dans certains pièges où on commence à diluer le message. Où on commence d'une certaine façon à vouloir plaire et complaire au monde, aux personnes pour avoir la paix et pour d'une certaine façon être tranquille. Mais non.
La Bible dit, attendez en silence le secours de l'Éternel. Attendez en silence le secours de l'Éternel. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas dans l'agitation, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Face aux attaques multiples qui viennent de part et d'autre, rappelez-vous que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas à vous d'essayer de vous délivrer vous-même, parce que à plusieurs fois, lorsqu'on essaie de se délivrer soi-même, on passe souvent par des compromis, on passe souvent par la compromission, on passe souvent par des choses qu'il ne fallait pas faire, parce qu'on voulait s'en libérer. C'est pourquoi en tant que chrétien, et surtout ministre de Dieu, vous devez être prêt à supporter quelques souffrances, à supporter quelques persécutions, à supporter quelques situations qui vous mettent hors de votre confort. Mais si vous êtes serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et vous êtes tellement attaché à votre confort, tellement attaché en ce qui concerne votre confort, votre état, votre bien-être à vous, ça va être très compliqué pour vous. À chaque fois que vous serez dans une situation inconfortable, ça va tellement vous déranger et vous allez vouloir à tout prix et à tous les prix retrouver le confort. Et en ce moment, il se peut que vous vendez votre ministère. Il se peut que vous vendez votre relation avec Dieu. Il se peut que vous compromettez votre relation, votre intimité avec le Seigneur simplement à la recherche d'un confort. Mais bien aimés dans le Seigneur, le texte nous dit que l'ange de l'Éternel est venu les délivrer. Je ne sais pas par quoi vous traversez à cause de l'injustice. Je ne sais pas ce par quoi vous passez parce que les gens montent des coups contre vous. Je ne sais pas ce que vous subissez actuellement à cause du complot des gens, des coups bas des personnes en entreprise et même parfois à l'église, des fausses accusations. Et vous êtes là et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Je voudrais vous dire, faites confiance à Dieu. Subissez quelques injustices, subissez quelques inconfortabilités maintenant. Le Seigneur est le Dieu qui défend ceux qui lui appartiennent. Et il déclare, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Laissez Dieu vous délivrer de ce problème. Laisser Dieu nous délivrer d'un problème, c'est nous reposer en ses promesses. C'est pouvoir le faire confiance. Laisser que lui-même nous arrache de là. Vous savez, imaginez un temps soit peu que d'une certaine façon, vous arrêtez de faire confiance à Dieu, que vous commencez à vouloir vous débrouiller. Beaucoup de gens, en voulant se débrouiller eux-mêmes, se sont retrouvés chez les marabouts, se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, à entrer dans les compromissions qu'ils ne devraient pas. Beaucoup se sont retrouvés dans des situations compliquées, de regrets, parce qu'ils ont essayé de s'en sortir eux-mêmes. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous vous êtes mis sous la juridiction de Dieu et vous vous êtes mis sous la couverture et l'autorité de Dieu. Alors, si on touche un citoyen d'un pays, quand vous allez dans les ambassades, lorsque vous touchez à un employé d'une ambassade, vous avez attaqué tout le gouvernement et vous aurez affaire non pas à celui que vous avez attaqué, mais à son gouvernement entier. Et nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que quelqu'un qui s'attaque à nous en tant qu'enfant de Dieu, s'attaque à tout le gouvernement. Alors, nous devons souvent faire simplement confiance à notre gouvernement et savoir que lorsqu'ils seront informés, ils agiront et ils défendront notre cause. Alléluia. Et lorsque l'ange les défend, il leur dit, repartez encore prêcher. Alors qu'on les avait interdit de prêcher au nom de Jésus. Mais l'ange de Dieu, la Bible ne nous dit pas l'ange de la rébellion. La Bible ne nous dit pas l'esprit de rébellion, leur dit repartez prêcher. Je vais attirer votre attention pour que vous puissiez remarquer ce que nous sommes en train de faire. Rappelez-vous, le thème c'est le prix à payer pour obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça veut dire voilà des apôtres à qui on leur a d'abord interdit de prêcher au nom de Jésus. Ils ont continué à le faire. On les arrête et on les met en prison. Certains pouvaient être en train de dire, j'imagine certains chrétiens qui viendront leur dire, waouh, on vous avait bien dit, pourquoi vous n'étiez pas sages? Pourquoi vous n'avez pas été sages? Parce qu'aujourd'hui, au nom de soi sage, beaucoup de ministres de Dieu se sont dilués et sont tombés dans la compromission simplement parce qu'on veut faire la paix avec tout le monde. Non! Vous devez savoir qu'à un moment dans la Bible, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, à un moment, à cause du nom de Jésus, certaines séparations peuvent avoir lieu. Certaines cassures peuvent être permises. Oui, oui, je dis bien oui. Si vous deviez, au nom de la paix, vous compromettre, alors ça devient un problème. Si au nom de la paix, vous tombez dans la compromission, ça n'honore pas Dieu. Si au nom de la paix, vous sortez de la volonté de Dieu, ça n'honore pas celui que vous servez. Si au nom de la paix, vous faites des choses qui ne concordent ou qui ne concourent pas à votre destinée et à votre appel, vous ne faites pas honneur à Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Si vous devez à un moment comprendre que si la paix est menacée et votre destinée est menacée, choisissez votre destinée. Choisissez votre destinée. L'ange vient les délivrer de là et leur renvoie dedans. Il les renvoie avec l'instruction, allez et prêchez. Allez, continuez à prêcher. Continuez à annoncer au peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de dire autrement? Allez continuer à faire ce que les gens là vous ont interdit. C'est l'ange de Dieu qui le disait. Est-ce que c'était l'ennemi? Est-ce que c'était la chair? Non, parce qu'aujourd'hui, les gens auraient dit, non, mais ça c'est la chair. Non, soyez soumis aux autorités. Faites attention. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Mais vous devez savoir qu'il y a l'autorité des autorités qui est Dieu. Alors une instruction qui vient d'une autorité et qui contredit l'instruction donnée par l'autorité des autorités, Dieu, vous devez choisir d'obéir à Dieu que d'obéir à l'autorité. C'est la même chose dans le cadre de la soumission. La femme est appelée à être soumise à son mari. Mais si un mari amène sa femme à faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu, elle se doit d'obéir et de se soumettre plutôt à Dieu. Donc, ces éléments ou ces fausses excuses, où nous passons tout le temps à dire non, c'est l'autorité, sois sage, sois sage. Qu'est-ce que nous voulons nous dire? Que le texte est en train de dire que l'ange de l'Éternel donc n'était pas en accord avec Dieu. Rappelez-vous que les anges sont des serviteurs de Dieu auprès des hommes. C'est des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les envoie libérer les apôtres et qui leur dit, allez continuer à prêcher. Or, l'instruction qu'il donne va en opposition avec ce que les autorités, certaines autorités de cette époque avaient interdit. Les autorités de cette époque avaient dit qu'ils ne doivent plus prêcher au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Continuer? Or, ils ont été arrêtés, molestés, emprisonnés. Mais l'ange les a libérés et leur renvoie là-bas. Si c'était les chrétiens de ce siècle, on devait commencer à trouver beaucoup de formules et beaucoup de fausses excuses pour se replier, se rétracter en disant vraiment, j'ai essayé, mais tu as vu comment on s'est abattu contre moi, ainsi de suite. Et avec ça, nous voulons laisser un héritage. Nous voulons laisser un héritage à la génération qui vient. Mais non, avec ça, nous n'y arriverons pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, les apôtres sont interdits de prêcher au nom de Jésus. Le verset 28 va nous dire qu'on est allé, quand ils ont continué à prêcher, on est allé encore les récupérer. On les ramène. On fait encore une autre réunion sur eux. Ils sont en plein tribunal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Guérir les malades. Prêcher l'évangile au nom de Jésus. Et lorsqu'ils sont à un autre tribunal, on va leur reposer la question. Le verset 28 nous dit, nous ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Nous ne vous avons pas défendu précédemment. Nous ne vous avons pas défendu expressément. Nous ne vous avons pas. C'est le passé. Ça veut dire on les a défendus. Mais ils ont continué à faire. On les a défendus, mais ils ont continué à faire. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que même quand on vous défend de faire, vous devez continuer à le faire. Si c'est pour la gloire de Dieu, vous devez continuer à le faire. Il y a des choses qu'on vous demande de faire, vous devez continuer à faire. On appelle ça la loi de la hiérarchie. Ça veut dire une personne qui vous demande de faire, qui a une autorité. Alors vous devez revoir si d'une certaine façon, est-ce que au sommet de cette personne, est-ce qu'au sommet de cette personne, il n'y a pas une loi qui contredit cette personne qui vous le dit? C'est un peu comme, on est dans un débat dans notre pays, le Cameroun. Actuellement, il y a comme ce fameux débat entre le mandat impératif. Ou d'une certaine façon, il y a comme un dilemme entre les lois et la constitution. Et on vous dit, si la loi dit autre chose et la constitution dit le contraire, c'est qui prime? C'est la constitution. Donc peu importe les arrêtés, les décrets qui sont pris de part et d'autre, c'est qui prime au-dessus, c'est la constitution. Parce que la constitution est la loi fondamentale d'un pays.
Alors, en tant que chrétien, la loi fondamentale de la marche chrétienne, l'autorité suprême en matière de foi, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, il peut y avoir des églises, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des hommes de Dieu, il peut y avoir des serviteurs de Dieu qui prennent des décisions, qui ont des règlements intérieurs. Toutes ces autres choses ne sont que comme des différentes lois qui doivent être des ramifications de la loi fondamentale qui est la Bible. Ça veut dire, à un moment, si c'est qu'un homme de Dieu dit, si c'est qu'une église dit, si c'est qu'un mouvement dit, va à l'encontre de la parole de Dieu, vous devez choisir de rester dans la parole de Dieu. Parce que ce qui prime, c'est la parole de Dieu au-dessus des lois des hommes. C'est la parole de Dieu qui prime au-dessus des valeurs des mouvements. C'est la parole de Dieu qui prime au-dessus de la volonté des pères spirituels, des mères spirituelles et des leaders religieux. Nous devons le savoir. Donc, vous ne serez pas excusé parce que vous avez obéi à Dieu, obéi aux leaders, obéi aux autorités en désobéissant à Dieu. Non, il n'y a pas d'excuse qui tient. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'entre les leaders et les autorités spirituelles, peu importe les autorités, entre ces leaders et Dieu, celui qui prime, c'est Dieu. Nous serons jugés, non pas par nos leaders, non pas par les autorités, mais par Dieu. C'est à lui que nous rendrons compte. Amen. C'est pourquoi ils sont repris et ils doivent être encore réjugés pour la seconde fois pour les mêmes motifs. Et cette fois-là, on les demande, est-ce que nous ne vous avons pas interdit cela? Est-ce que nous n'avons pas interdit? Voilà que vous avez continué à faire. Vous avez continué de remplir tout Jérusalem avec votre enseignement. Et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme. Comme pour vous dire, est-ce que ce qu'on vous interdit de faire, vous n'avez pas continué? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce qu'on ne vous a pas interdit? Imaginez-vous, vous êtes serviteur de Dieu et vous êtes convoqué en plein tribunal. On commence à vous dire, ce que vous faites là, avec quelle autorité vous le faites? Ne vous avons pas interdit de le faire? Pourtant la Bible vous donne la recommandation de faire. Qu'est-ce que vous faites? Non, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là en plein, par vos autorités. Et tout le monde, les flèches commencent à venir de part et d'autre. Et on commence à dire, les gens ont commencé d'abord à vous dire, faites attention. On va te. Et finalement, on vous prend, vous êtes convoqué et vous êtes au milieu d'une réunion. Et on vous pose la question, ne vous avons-t-on pas interdit de faire ce que vous faites? Or, d'un côté, Dieu vous a donné des instructions. D'un autre côté, les hommes s'opposent. D'un côté, vous voyez bien que vous avez la confirmation et le soutien de la Bible, de la parole de Dieu pour ce que vous êtes en train de faire. Mais d'un autre côté, vous avez des autorités séculaires comme religieuses qui sont en train de s'opposer à ça. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que l'apôtre Paul prend la parole et réagit face à ça. Le verset 29 de Actes 5 nous dit, Pierre et les apôtres, j'aime ça. Pierre et les apôtres leur dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Point. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Vous allez dire que Pierre et les apôtres manquaient de sagesse, manquaient de maturité. Nous sommes plus matures. Voulons-nous nous faire croire comme des personnes plus matures que Pierre et les apôtres? Voulons-nous nous faire passer pour des personnes plus sages qu'eux? Aujourd'hui, tout le monde est devenu sage. En réalité, ce n'est pas de la sagesse. C'est simplement le confort personnel que nous sommes en train de bâtir. En réalité, ce que nous appelons soit sage, n'est pas toujours la sagesse. Ces apôtres étaient inspirés du Saint-Esprit. Et nous avons vu les évidences et les preuves. Pas le Saint-Esprit que nous disons être inspirés et nous ne voyons souvent rien même aujourd'hui. C'était des personnes déterminées. Rappelez-vous que Jésus leur a dit, ne commencez rien, ne commencez aucune mission sans que vous ne soyez revêtus et baptisés du Saint-Esprit. Et c'est après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils ont ce courage, cette force, cette hargne d'être des véritables témoins de Jésus. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à témoigner Jésus? Ne sont pas prêts à défendre leurs valeurs, ne sont pas prêts à défendre la parole. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens manquent de confiance en eux, n'arrivent pas à témoigner, n'arrivent pas à payer le prix
pour défendre les versets bibliques, pour défendre la parole de Dieu, pour défendre ce que Dieu dit. Les gens sont dans des rencontres, dans des réunions, ils connaissent ce que Dieu dit et ils voient que ce qui est en train d'être dit n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Chacun ferme sa bouche. Et on appelle ça la sagesse? Non, ce n'est pas de la sagesse. Nous sommes simplement dirigés par notre vente. Nous sommes seulement conduits par ce que nous voulons. Nous sommes seulement conduits par notre carrière, conduits par nos ambitions et non plus par l'œuvre. Et justement, tout ça sont l'expression de ce que nous n'avons vraiment pas encore été revêtus du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir ce dépôt et cette force, cette puissance que le Saint-Esprit donne et vous manquez de le témoigner. Non, être témoin du Saint-Esprit, être témoin de Jésus ici là, voudrait dire martyr, être prêt à payer le prix pour Jésus. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Être témoin de Jésus ici n'était pas seulement question de recevoir le Saint-Esprit et de parler en langue. Il n'était pas question de recevoir seulement le Saint-Esprit et de commencer à trembler et prophétiser. Mais même pour prophétiser, il faut jeter le gâteau. Il faut cracher le gâteau. Soit vous ne pouvez pas prophétiser avec le gâteau dans votre bouche. Soit vous crachez le gâteau et vous prophétisez. Soit vous avalez le gâteau et vous fermez votre bouche. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est-à-dire avoir le gâteau. Le gâteau ici là, c'est l'instrument avec lequel on utilise souvent pour fermer la bouche des ministres de Dieu. Pour fermer la bouche. L'église est la conscience de l'État. L'église est la conscience de la société. Les hommes de Dieu sont véritablement l'unité de régulation. Les hommes de Dieu sont comme les régulateurs de la société et de la vie en société. Mais imaginons que la conscience meurt. Que va devenir la société? Que devient la société? Que devient l'État? Si on ne peut plus parler avec assurance, si on ne peut plus dire ce qu'il faut et là où il faut, où est-ce que nous allons avec ça? Le texte dit Pierre et les apôtres. Pierre et les apôtres, ça veut dire que c'était d'un commun accord. Et ce sont les gens qui, dans la chambre haute, ont été revêtus. L'église est tellement froide aujourd'hui parce que les gens ont sauté cette étape. On a souvent des Pentecôtes sans Pentecôte. On a souvent des Pentecôtes dépouillés de la puissance et du revêtement du Saint-Esprit. De plus en plus, là où on devrait attendre l'équipement surnaturel qui vient du ciel, nous donner la force et la capacité d'être des véritables témoins de Jésus, on est souvent motivé par toute autre chose. Dans des moments de Pentecôte, au lieu qu'on réfléchisse, nous sommes dans une période de Pentecôte où ce qui devrait véritablement être en train de nous animer en tant qu'individu et même en tant qu'église dans sa globalité, devrait être un nouveau revêtement, devrait être une nouvelle capacité, devrait être un nouveau remplissage, devrait être un nouveau feu, devrait être un nouveau niveau. Ce qui devrait nous animer maintenant, en ce moment de Pentecôte, devrait être de recevoir le même esprit que les apôtres ont reçu, afin d'être des véritables témoins de Jésus, sur qui il peut compter. Mais nous sommes devenus plus peureux que tout le monde. Nous sommes devenus plus poltrons que tout le monde. Chacun ne pense qu'à sa carrière. Chacun ne pense qu'à lui-même. Chacun ne pense qu'à son ventre. Chacun ne pense qu'à ce qu'il veut, à sa sécurité. Mais nous voulons servir Dieu et nous ne sommes pas capables de faire confiance à Dieu pour notre sécurité. Nous ne sommes pas prêts à supporter et à subir quelques humiliations. Mais non. Nous sommes tombés si bas. On veut dépouiller tout. On veut ôter aussi des hommes ordinaires. Nous devenons des lots de consolation. Nous fermons nos bouches là où il faut parler. Et parfois on se cache dans la prière. Pierre, le texte ne nous dit pas ici que Pierre et les apôtres se sont mis à prier dans le cœur et a dit, oh s'il te plaît Seigneur, fais-nous grâce. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière. Mais il y a un temps pour prendre la parole et parler. La première fois, lorsqu'on les a arrêtés, ils se sont mis à prier. Et ils ont prié, pas comme nous. Ils n'ont pas fait les prières de victimes. Ils n'ont pas envoyé le feu sur les ennemis. Ils ont prié actes 4, 29 et 30 en disant, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs accusations. Ils sont déterminés à nous détruire, déterminés à nous stopper. Mais Père, étends ta main sur nous et donne-nous d'annoncer la parole avec assurance et détermination. Donc, ils ne priaient pas comme nous prions aujourd'hui. Non. Ils ont dit, Seigneur, pendant qu'il nous interdit de prêcher, donne-nous la force pour prêcher, pour continuer à parler. Pendant qu'il nous demande de fermer nos bouches, donne-nous la capacité de parler avec puissance. Étends ta main, qu'il se fasse des signes, des prodiges par la main de ton Saint-Nom.
Et la Bible dit, tout à coup, l'endroit où ils étaient remplis, et le feu est descendu, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, face à l'obstacle, au lieu de pleurer, ils partent chercher un nouveau feu. Nos silences sont parfois la preuve de l'absence du feu. Si nous n'arrivons pas à témoigner Dieu, c'est parfois l'absence de la présence d'un feu en nous. Il faut laisser ces choses que tous les chrétiens, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde a le Saint-Esprit. Il faut faire la différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a plusieurs niveaux de remplissage dont nous devons avoir. Et ce sont ces différents niveaux de remplissage qui nous donnent véritablement de témoigner Jésus. Comme on pourrait dire tout le temps, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes rempli, vous êtes baptisé, mais vous n'arrivez pas à être capable de prendre des humiliations pour le nom de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur nous. Le baptême du Saint-Esprit vient nous donner la capacité d'être des témoins de Jésus. Des témoins prêts à dire ce que nous avons vu. Pas à changer. Pas à changer. Et ils sont arrêtés une deuxième fois. Pierre prend encore la parole. Il parle avec assurance. Devons-nous obéir à Dieu, aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu? Il dit non, il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Vous savez ce que ça fait? Ce que ça implique? D'être dans une réunion où les gens qui ont une certaine autorité, l'autorité de vous détruire, l'autorité de vous balancer n'importe où, l'autorité de vous envoyer n'importe où, et qu'ils sont devant vous, en train de vous interroger. Vous avez deux choix. Soit vous les vendez votre ministère, et ils font de vous ce qu'ils veulent, mais sachant que Dieu défendra votre cause, se lèvera et parlera pour vous. Soit vous restez dans la confiance en Dieu et vous faites ce que le Seigneur a mis dans votre cœur de faire. Mais beaucoup de personnes se seraient retirées là, commençant à dire à Pierre, sois sage. Pierre, sois sage. Tu arrives là-bas, accepte seulement tout ce qu'on te dit. Des leaders spirituels sans conviction. Des chrétiens sans personnalité. Comment on peut être homme de Dieu sans personnalité? Comment on peut être homme de Dieu, on ne sait pas à quoi tu crois? Non, comment tu peux être un serviteur de Dieu et on ne sait pas à quoi tu crois? Les gens sont tous là, ils essaient de te discerner parce que finalement, un temps tu parles bien, mais un temps tu dis le contraire de ce que tu as dit. Donc tu parles en fonction de la direction de ton ventre et de tes intérêts. Mais non, un homme de Dieu, c'est sa personnalité. Un homme de Dieu, c'est son image. Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, c'est sa carrure, c'est son charisme. Un serviteur de Dieu, c'est son courage. Vous ne pouvez pas être un leader sans courage. Non. Les gens vont dire non, calme-toi. Allons gérer dans la prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se cachent dans la prière. Je le reprends. Beaucoup de chrétiens ont démissionné de leurs responsabilités pour se cacher simplement dans la prière. L'intercession est devenue aujourd'hui un moyen pour beaucoup de se cacher, pour cacher leur peur et leur manque de courage. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dénoncer, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour affirmer ce avec quoi on croit. Étienne, le diable, rempli du Saint-Esprit, était emballé dans une lapidation. Et en ce moment, la Bible dit qu'il célébrait, il récitait tout l'Ancien Testament pendant qu'on le lapidait. Et la Bible dit qu'il eut une vision et il voyait Jésus debout au ciel. À chaque fois que dans un stade de football, les spectateurs se mettent debout, ça voudrait dire qu'on vient de faire un beau geste sur le terrain. Donc, Jésus était au ciel avec les témoins en train d'applaudir, de dire oui, Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé. Qui nous a dit que vivre longtemps sur la terre, c'est le signe d'un succès? Qui nous a dit que vivre dans le confort sur la terre, c'est le signe d'un succès dans le ministère? Jésus au ciel, debout, pendant qu'on lapide Jésus. Pendant qu'on lapide Jésus, l'apôtre Paul qui est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Il était en prison. Il était en prison. Et en prison, il écrivait des lettres pour fortifier les gens. Et il disait, je suis convaincu pour la couronne de gloire m'est réservée, étant en prison dans les chaînes. Mais nous nous battons sur la terre pour des positions. Nous nous battons sur la terre pour des carrières. Où sommes-nous en train d'aller? Où sommes-nous en train d'aller? Pierre dit, en accord avec les autres apôtres, ils fonctionnaient unanimes. Devons-nous obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Non. Il dit, c'est à Dieu que nous devons obéir. Voilà comment il réagit. Ça veut dire, il savait qu'il y avait un prix. D'ailleurs,
l'obéissance à Dieu qu'aux hommes a un prix. Le verset 33 dit, furieux de ses paroles, les paroles qu'il avait prononcées, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Il voulait les faire mourir. Oui, il peut arriver que vous perdez des choses à cause du nom de Jésus. Rappelez-vous que Jésus a dit à Pierre à l'époque, quand Pierre est venu demander, nous qui t'avons tout donné, qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus a répondu, il n'y a personne qui ayant quitté père, mère, frères et sœurs, et tout ne reçoivent au centuple, d'abord dans ce siècle-ci, et plus tard la vie éternelle. Vous voyez, c'est pour ça que Pierre est déterminé. Il sait ce qu'il récupérera. Il sait que s'il est prêt à quitter un confort, à perdre un certain nombre de choses, y compris sa propre vie, il récupérera. Homme de Dieu, sommes-nous prêts à perdre un confort? Sommes-nous encore prêts à perdre véritablement un ensemble de choses? À quitter dans certaines postures, à pouvoir d'une certaine façon, laisser que certaines choses nous arrivent et laisser que Dieu nous défende? Est-ce que nous croyons encore que Dieu défend notre cause? Croyons-nous encore vraiment que Dieu est celui qui combat nos combats? Mais pourquoi nous voulons combattre nos combats nous-mêmes? Pourquoi nous voulons toujours combattre nos combats? Et nous avons souvent nos méthodes bizarres. Il voulait le faire mourir. Si vous avec qui est-ce que vous choisissez? À qui vous choisissez d'obéir? Quand il s'agit des instructions qui viennent de Dieu et des instructions qui viennent des hommes, vous choisissez d'obéir à qui? À Dieu ou aux hommes? Mais bien aimés, choisissez toujours d'obéir à Dieu. Peu importe ce que ça va vous coûter, choisissez d'obéir à Dieu. Ça vous coûtera quelque chose. Ça peut vous coûter quelques enveloppes. Ça peut vous coûter l'honneur. Ça peut vous coûter le prestige. Ça peut vous coûter le confort. Mais choisissez d'obéir à Dieu. Et Dieu défendra votre cause. Dieu défendra votre cause. Choisissez d'obéir à Dieu. Ne sortez pas de la volonté de Dieu parce que vous voulez plaire à un homme. Non, plusieurs sont sortis de leur destinée. Plusieurs ne sont plus là où Dieu les attend, ne sont plus en train de faire ce que Dieu les attend, simplement parce qu'ils vivent pour un petit confort. Tous ces conforts finiront sur la terre. Nous n'irons au ciel avec aucun confort, avec aucune renommée. Aujourd'hui, nous parlons des Pierre, nous parlons des Paul, mais c'est parce qu'ils ont vécu et ont payé le prix et ont laissé un témoignage, un héritage. Quel héritage laisserons-nous demain pour nos enfants? Pour ceux qui viennent après nous, quel héritage laisserons-nous pour eux? Quel héritage laisserons-nous pour eux? Mais bien aimés dans le Seigneur, il est temps de se réveiller. Ne soyons pas comme ce jeune prophète à qui Dieu avait envoyé et il s'est laissé détourner par un vieux prophète qui avait été rejeté par Dieu en voulant écouter la voix d'un homme. Sachez, il y aura toujours la voix de Dieu et la voix des hommes. Mais choisissez d'obéir toujours à la voix de Dieu. Peu importe ce que ça vous coûtera. Ça pourra vous coûter votre confort. Ça pourra vous coûter votre sécurité. Ça pourra vous coûter qu'on vous vilipende et qu'on vous humilie. Mais la Bible dit, si vous supportez quelques souffrances au nom de Jésus, alors vous finirez véritablement parfait. Ces souffrances et ces épreuves concourent à vous travailler et à vous parfaire dans votre caractère. Dans votre caractère. Nous devons donc être prêts à ça. Prêts à ça. Prêts à ça. Nous devons nous poser la question. À qui est-ce que nous obéissons? Mais bien aimé, ce que tu es en train de faire là, tu obéis à qui? Là où tu es en train d'aller, c'est par obéissance à qui? Là où tu es assis, est-ce que tu es tout là où Dieu t'avait demandé de faire? Est-ce qu'au fond de toi, tu es dans l'obéissance à Dieu ou tu es dans l'obéissance des hommes? Ou tu es en train de vouloir plaire aux hommes, vouloir te faire une place au milieu des hommes? Faites attention. Faites attention. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause du royaume et à cause de Jésus, la retrouvera. À nous de faire le choix. Mais je nous conseille de demeurer dans la présence de Dieu. Peu importe ce que nous perdons. Il est le Dieu de la récolte et de la récompense. Capable de nous sortir des prisons et de refermer sans que les gens ne se rendent compte. Aucun cheveu de notre tête ne tombera sans qu'il n'ait donné sa permission. C'est ce que la Bible nous dit. Alors même s'il faut que nous subissions quelques souffrances et humiliations, soyons prêts à en subir. Soyons prêts à passer par là. C'est pourquoi la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Il y a des saisons d'humiliation par lesquelles nous sommes appelés à passer. Des saisons de souffrance. Mais il y a une saison où Dieu nous fait du bien.
pensons à ce que nous laisserons demain comme héritage. Shalom, que Dieu vous bénisse.